Allô, allô? Oui, allô? Oui, bienvenue dans Turn Up, est-ce que ça va? Bah écoute, ça va. Ravi de t'avoir au téléphone. Romain, c'est ça? Oui, Romain aussi? C'est ça. Avec nous autour de la table, on a Sophie, on a Mimi, on a aussi Chancy, on a Mélina et Alan qui sont avec nous. On a regardé ton court-métrage, on l'a observé et on a, on va dire, analysé. Et bravo ce que tu as fait, clairement. Parce que tu as osé mettre un pas sur deux problèmes. Déjà, le problème de l'homosexualité dans le sport. Ouais. Et dans le rugby, finalement, même. Dans le rugby, c'est peut-être encore plus macho. Même. En quelques mots, comment a eu cette idée? Comment ça s'est passé, comme dans ta tête, pour avoir créé, imaginé, même réalisé ce beau court-métrage? C'est une très bonne question. En fait, c'est inspiré de la réalité. Ah. Si tu veux, j'ai grandi dans une petite ville de banlieue parisienne où il y avait un club de rugby. Donc qui était très gros, et en fait je sais pas si c'est pareil en Côte d'Armor, mais en tout cas quand il y a un gros club de rugby dans une petite ville, bah en fait très vite tout le monde est rugbyman. Ah ben carrément. Donc c'était pas mon cas, j'ai pas joué du rugby, mais en fait ceux qui sont pas rugbyman ils traînent avec eux, donc je me suis vite fait d'amitié avec le club de rugby, avec les joueurs de mon âge, etc. Et c'était l'âge où on avait la puberté, où on commençait à parler de sexualité, on commençait à parler de meufs et d'homosexualité. Et direct, en fait, dès qu'on parlait du sujet, tous les rugbymen un peu du groupe, ils avaient une grosse réaction de rejet. Ils rejetaient vraiment le sujet, c'était vraiment très tabou. Alors que derrière, ils avaient une amitié hyper érotique, ils étaient tout le temps ensemble, nus, à se toucher dans les vestiaires, etc. Et donc, là, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc un peu bloqué, quoi. Qu'il y avait un sujet à aborder, et puis c'est là qu'est née l'idée du film, 7-8 ans avant même que je puisse le faire. Alors clairement, nous, on n'est pas du côté du rugby. Hein. La Bretagne, c'est plus le foot à mort. Du rugby aussi. Non, mais pas plus. Finalement, il y a plus de clubs de foot dans une ville que de rugby. Rugby, on en compte très 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 peu en Côte d'Armor et même en Bretagne, même s'il y en a, mais pas plus que ça. Mais ce que tu dis là, elle pose on peut dire un certain problème, dans le sens où c'est la vérité. C'est vrai. Ce que t'as produit là dans ton court-métrage, et en plus on a écouté la bande-annonce il y a quelques instants, Jean est tombé amoureux. Finalement, ça touche des gens au quotidien, et ça peut toucher les gens qui nous écoutent, les gens enfin voilà, c'est vraiment au quotidien. Comment tu l'as alors je vais reposer ma question, mais un peu différemment, dans le sens comment tu l'as écrit, dans le sens où t'as mis vraiment. Dirais-moi qui essaie de parler, hein, vraiment. Ah oui. T'as mis ta relation, ou peut-être pas ta relation, mais du moins ton expérience, ton vécu, en écrit, ou alors t'as fait plusieurs, on va dire, clubs de rugby. T'as été voir pas mal de monde pour prendre un peu on va dire les degrés dans chaque club. En fait, ça s'est principalement inspiré du club dont je viens de parler. Après, au fur et à mesure que l'histoire avançait et qu'on a rencontré d'autres clubs qui nous ont soutenus, on a même été soutenu par la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. Et en fait, les témoignages étaient souvent similaires. C'était quand même, ce petit club duquel je me suis inspiré pour le film, en fait, était hyper symptomatique de ce qui se passait dans le rugby français, amateur, hein, j'entends. Et donc, en fait, ça n'a fait que confirmer tout ce que j'avais écrit et nourri, et ensuite aider à encore plus développer. Donc voilà, c'est disons que il y a quand même une grosse partie de fiction dans le film. Les personnages sont inventés, etc. Mais il y a beaucoup de situations que j'ai repris, qui sont des vraies anecdotes, on va dire, qu'on m'a racontées, dont j'ai été témoin, même parfois des dialogues que j'ai entendus tels quels. Donc voilà, il y a tout le temps ce mélange entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai inventé. J'ai même envie de te dire que ce qui s'est passé, c'est vrai, quelque part ailleurs, peut-être en France. Ce
ce que tu as filmé, ce que tu as vu, ce que tu as fait pour un court-métrage, clairement, les gens ont peut-être subi ce genre de choses. Mélina, une question ? Oui, bonsoir. J'ai une petite question. Je voulais savoir, quand tu écrivais ton histoire, est-ce que tu aurais pensé qu'il y aurait une ampleur, une aussi grosse ampleur avec ce film ? Est-ce que tu pensais juste écrire ton histoire et sans avoir de film derrière, ou c'était quoi ton ressenti quand tu l'as écrit ? Écoute, moi je pouvais pas trop me projeter dans la on va dire la réussite du film. Enfin, je pouvais pas trop savoir. Je l'espérais, je t'avoue. C'était aussi le but, hein, mais non, je pouvais pas trop savoir. J'ai juste écrit le film. En fait, c'est mon premier film. Je l'ai fait 1 an après être sorti d'école de cinéma, entièrement sans moyens. C'est-à-dire qu'il y a pas eu de production derrière le film. On n'a pas eu de subvention. On n'a pas eu de. Donc en fait, il y a eu des associations qui nous ont aidés. Il y a eu un Ulule, il y a eu un crowdfunding et des fonds propres. Et en fait, c'était un peu un miracle. Tu vois, rien que le film existe, en soi, c'était un miracle. Il y a tout qui s'est aligné pour nous et c'était génial. Et sur la diffusion, c'est encore le cas. Et là, d'ailleurs, le film est diffusé sur OCS, le film est diffusé sur TV5 Monde, il a été diffusé sur Canal. Donc on va dire que le challenge est passé largement et j'en suis hyper content. D'accord. Moi déjà bravo à toi, parce que réaliser un court-métrage, c'est pas du tout évident, surtout quand t'as pas d'aide ou de financement derrière. Et d'autant plus que c'est un sujet qui est quand même relativement particulier, parce que le monde du rugby, je vais pas dire que je connais, mais j'y ai été un petit peu. J'ai fait la rencontre de quelques rugbyman, on va dire. Non, mais je veux dire, mais c'est du rugby, tu vois, local en fait, quoi. Et c'est vrai que le niveau de testostérone est assez. De suite, c'est. C'est des hommes, c'est moi ça. Et c'est vrai que je trouve que je pense que tu as déjà eu beaucoup de courage de le faire, parce qu'il faut déjà avoir eu l'idée. Carrément. Et confronter ça, mettre cette idée-là en place, surtout dans le milieu du rugby, je trouve ça relativement. J'arrive pas à trouver mon mot. Courageux, moi. Courageux ou osé en fait. Oser est un bon mot. Oser veut dire positif et négatif, mais complètement. Oser, c'est positif. Mais carrément, et je trouve ça très bien. Et je sais pas si tu, du coup, parce que je te connais pas trop, je vais être honnête avec toi. Je sais pas, est-ce que tu envisages d'en réaliser d'autres courts-métrages, ou c'est en cours? Sur une thématique différente certainement, mais qui peut aussi sensibiliser la population, quoi. Des sujets qui touchent énormément beaucoup de monde, quoi. C'est drôle, t'as parlé de pas mal de choses sur lesquelles je pourrais rebondir. Je vais juste répondre à ta question déjà. D'accord. Je suis en train de travailler sur plusieurs autres projets. Toujours en tant que réalisateur, on est un peu obligé de travailler sur plein de choses en même temps pour avoir à manger quelque chose, on va dire. Oui. D'ailleurs, le prochain film que j'aimerais réaliser est aussi dans le sport, mais dans la boxe thaï cette fois. Intéressant. Et pour rester aussi dans le thème du rugby, j'aimerais bien réaliser en fait un long métrage pour Jean et tombe amoureux, puisque je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter avec ces personnages, avec cet univers. Et donc on est en train de s'atteler à l'écriture de ce long métrage. Eh ben, super. En espérant que toutes les étoiles s'alignent à nouveau. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Je l'espère pour toi, et que tu auras les aides suffisantes pour le concrétiser. Carrément. Parce que c'est un super beau message. Non, mais carrément. Alors moi j'ai une petite question aussi. Est-ce que tu as eu des réactions positives suite à la diffusion de ton film, et est-ce que tu penses que ça a aidé des personnes autour de toi? Écoute, je vais pouvoir raconter grâce à ta question une des plus belles anecdotes. En tout cas pour moi, la plus grosse réussite du film. En fait, quand j'ai écrit le film et quand j'ai même commencé à le produire, je me suis tout de suite tourné vers mes amis en fait du club de rugby qui ont inspiré le film. Et il se trouve que les joueurs que vous avez vus dans le film, les maillots, les terrains et les vestiaires sont tous du club. Ah, ok. Oh la vache. Et en fait, le club a été partenaire du projet de A à Z. Et c'était la plus belle expérience qui puisse être en fait autour du film.
parce que on a commencé, on va dire, je me suis retrouvé à pitcher le film devant des rugbymen, à leur expliquer le sujet. Donc je me suis, évidemment, tout le monde, j'ai eu la réaction en face de moi que j'avais eu quelques années plus tôt, quoi. C'était des moqueries, des sortes de taquineries entre eux, parfois même des petites insultes entre les rugbymen. Moi, j'étais pas du tout victime de quoi que ce soit, mais il y avait quand même ce climat. Le climat était là, c'était hyper, c'est ce que j'avais écrit, c'était en face de moi. Et bon, on a quand même continué à persévérer, on a convaincu beaucoup de joueurs de jouer. On a convaincu aussi le comité le conseil d'administration de l'association, parce qu'en fait l'asso avait peur de s'engager dans un projet comme ça, parce que ils avaient peur d'être mal vus par les autres clubs. Ils avaient peur d'être catégorisés, ils avaient peur de tout ça. Mais ils ont quand même eu le courage de le faire, et grâce à ça, on a pu faire le film, parce que sinon, franchement, trouver terrain, investir, etc. gratuitement, ça aurait été impossible. Et donc, on a tourné le film, on a tourné avec les rugbymen, qui ont été incroyables dans le film, que vous voyez, qui sont hyper, qui incarnent en fait vraiment leur univers. Et c'est ça qui fait que les scènes en groupe fonctionnent aussi bien. Et derrière, ils sont venus me voir. D'abord, ils m'ont remercié pour l'expérience du film, parce qu'ils avaient découvert ce que c'était qu'un tournage, ils avaient découvert le monde du cinéma. Et puis, ils m'ont dit, en tout cas, après, on a repris la saison, et c'est vrai qu'on s'est assis dans les vestiaires, et puis on s'est regardé dans le blanc des yeux. Puis on s'est dit, on va peut-être parler, quoi. On va peut-être parler du sujet. Ça me donne des frissons, ce que tu viens de dire. Je crois que ça, c'est la plus belle réussite du film pour moi, en fait. C'est juste que les personnes qui ont participé aient pu avoir au moins, on va dire, un petit peu d'ouverture d'esprit et de cœur. C'est plutôt une belle histoire. Bravo. On espère te voir à l'affiche sur les grands écrans très bientôt, grands écrans, parce que je fais la liaison très bientôt. J'espère que ça va se concrétiser pour toi. Écoute, moi aussi. Et on va te suivre, on te suivra jusqu'au bout, jusqu'au projet du grand écran blanc dans notre salle de cinéma. Et on en est ravis, et comme je te le disais aussi par mail, moi tu parlais de TV5 Monde, moi je l'ai rencontré, moi je dis rencontré parce que tu sais, c'est une certaine rencontre d'avoir un court-métrage, d'avoir même un film, parce que finalement c'est une histoire qu'on rencontre. J'ai rencontré via TV5 Monde, tout simplement, et c'est pour vous dire que c'est une très belle plateforme aussi, TV5 Monde Plus. Donc voilà, merci pour ta sincérité, et merci pour ton travail. Finalement, merci d'avoir ouvert la porte. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on te souhaite une bonne soirée, et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu as un dernier mot? Tiens, je dis jamais ça à mes invités qu'on a ici. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, finalement? Je pense que c'est quand même, puisque j'ai un peu d'audience ce soir, je peux quand même préciser que le film, donc, il s'appelle Jean est tombé amoureux. Il est disponible sur OCS et sur TV5 Monde. Sur Bref Cinéma aussi, je crois, si les adhérents. Et puis sinon le vrai dernier mot, c'est juste merci. C'est hyper important d'avoir ces échanges autour du cinéma, autour des sujets compliqués, quels qu'ils soient. Et merci du coup Radioactive et Eternal de m'avoir donné cette parole.